Nous allons tricoter ces jolies pantoufles pour adultes. Donc, c'est une taille standard, environ 6 à 9. Donc, c'est très extensible. Nous avons un joli motif sur le dessus. Donc, ce sont des mailles à l'endroit et à l'envers pour former ce motif. Donc, c'est très facile à faire et assez rapide. Donc, la longueur, c'est 23 cm. Pour réaliser ce modèle, j'ai utilisé Bernat Premium. Ce sont des pelotes de 198 grammes. Il en faut très peu pour faire ce modèle. Par contre, vous pouvez utiliser des pelotes plus petites, environ 100 grammes pour chaque pelote, ça va être suffisant. Donc, c'est un fil qui se tricote avec des aiguilles 5 mm. Il est 100% acrylique. J'ai utilisé également la marque Fentex qui se tricote avec des aiguilles 4,5. Je n'ai pas l'étiquette, mais c'est un fil 100% acrylique également. Vous pouvez utiliser n'importe quel fil, un mélange de laine par exemple, laine acrylique. Ça va fonctionner parfaitement. Donc, tant que c'est un fil qui se tricote avec des aiguilles 4,5 ou 5, donc ça va donner le même résultat. J'ai utilisé des aiguilles circulaires 5 mm. Il faudra des ciseaux, une aiguille à laine et un mètre à mesurer. Nous allons monter 41 mailles. Donc, pour prendre la bonne longueur de fil, on enroule tout simplement le fil autour de l'aiguille 10 fois. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on prend 4 fois cette longueur. 2, 3 et 4. On place un nœud coulant sur une aiguille. Puis nous allons monter donc on place le brin à gauche et on place les doigts ainsi et on monte 41 mailles. Nous en avons déjà une, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. On monte 41 mailles. Nous allons tricoter un rang en côte. On glisse la première maille à l'envers. On passe le fil à l'arrière, une maille à l'endroit. On ramène le fil, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. On termine par une maille en droit et une maille à l'envers. On coupe le fil. On change pour notre deuxième couleur. On continue les côtes dans la nouvelle couleur. Donc, on tricote la première maille à l'endroit puisque nous l'avons tricoté à l'envers au rang précédent. On ramène le fil, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, on termine par une maille à l'envers et la dernière, on la fait également à l'envers.
c'est notre maille lisière. Donc, on termine toujours les rangs par une maille à l'envers. Donc, on continue les côtes. On glisse la première maille à l'endroit, la maille suivante à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, on suit le sens des mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et on termine par une maille à l'envers. Nous sommes sur l'envers de l'ouvrage. Donc, on termine toujours par une maille à l'envers, c'est notre maille lisière, et on débute en glissant la première maille à l'endroit. Donc, on tourne le travail et on continue ainsi les côtes. On glisse la première maille à l'endroit, on fait la maille suivante à l'envers. Donc, ceci est le troisième rang dans notre couleur, notre deuxième couleur. On continue ainsi les côtes pour 7 cm, ce qui donne environ 14 rangs. Donc, nous avons 14 rangs dans le rose. Nous devons avoir 7 cm au total, incluant le noir. Donc, nous sommes sur l'endroit de l'ouvrage avec les fils des deux couleurs à droite. Maintenant, nous allons tricoter un rang à l'envers pour former le pli. Pour former le pli ici. Donc, nous sommes sur l'endroit du travail. On tricote toutes les mailles à l'envers. On glisse la première maille à l'endroit, notre maille lisière. On ramène le fil et on tricote toutes les mailles à l'envers. Nous allons continuer les côtes. Donc, on passe la première maille, on la glisse à l'endroit. La maille suivante à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une à l'envers. Donc, on fait le contraire des côtes initiales. Donc, celle-ci, elle était à l'endroit. Maintenant, nous la faisons à l'envers. Une à l'endroit, une à l'envers. Une maille à l'envers et notre maille lisière à l'envers. Donc, ceci est l'envers. On glisse la première maille à l'endroit. Puis, on fait notre maille suivante à l'endroit. Une maille à l'envers. Une à l'endroit. Donc, on continue ainsi à faire les côtes pour une hauteur de 8 cm à partir du pli. Donc, ce qui donne environ 18 rangs. Et on se retrouve après. Donc, après les 18 rangs au-dessus du pli, nous devons avoir 8 cm, 8 cm et demi environ. Et pour une hauteur totale
de 15 cm et demi. Maintenant, on coupe le fil. Et nous allons travailler sur la languette. Donc, nous allons travailler uniquement sur le milieu, sur les 15 mailles centrales. Donc, pour commencer, nous allons glisser les 13 premières mailles sur l'aiguille de droite. Notre motif se tricote sur 8 rangs. Nous allons faire 4 fois le motif, donc 32 rangs. Nous allons commencer par joindre le fil sur la première maille, qui est notre maille lisière. On la tricote à l'endroit. Puis le premier rang de notre motif, nous allons faire 5 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 5 mailles à l'endroit. 3, 4, 5 et on termine par notre maille lisière, une maille à l'envers. Donc, bien s'assurer d'avoir 13 mailles de ce côté. On tourne. Donc, le rang numéro 2 et tous les rangs pairs, on tricote tout simplement les mailles telles qu'elles se présentent. Donc, on fait notre maille lisière, on la glisse à l'endroit. On tricote 3 mailles à l'envers, c'est-à-dire 5 mailles à l'envers. 3, 4, 5, 3 mailles à l'endroit. Et on termine avec notre maille lisière, une maille à l'envers. Le troisième rang, exactement comme le premier rang. On glisse la première maille, 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4 et 5, puis 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 5 mailles à l'endroit, puis notre maille lisière. Donc, le rang numéro 4 est déjà fait. Simplement tricoter les mailles comme elles se présentent. Le rang numéro 5, on glisse la première maille à l'endroit. On tricote une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles à l'envers. On termine par une maille à l'endroit et notre maille lisière à l'envers. Le rang numéro 6, on tricote toutes les mailles comme elles se présentent. On glisse toujours la première maille à l'endroit. On tricote le reste des mailles jusqu'à notre maille lisière que l'on fait à l'envers. Le rang numéro 7, nous faisons exactement comme le rang numéro 5. On glisse la première maille, puis on va faire une maille à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 1, 2,
3, puis 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. On termine par une maille à l'endroit et notre maille lisière à l'envers. On tricote le 8e rang, donc toutes les mailles comme elles se présentent. Donc on recommence le motif à partir du premier rang, donc 3 fois de plus pour un total de 32 rangs. Et on se retrouve après. Notre languette est terminée, donc nous avons tricoté 32 rangs, 4 fois le motif de 8 rangs. Alors nous avons un motif, 2, 3 et 4. Donc cette partie doit mesurer 12 cm et demi. Donc, nous avons une hauteur totale de 28 cm. Maintenant, nous allons former la pointe du pied. Nous allons faire des diminutions. Donc, nous sommes sur l'endroit du travail avec le pli à l'intérieur comme ceci et notre fil d'une seule couleur à droite. Donc, on fait notre maille lisière. Comme d'habitude, on glisse la maille à l'endroit, comme ceci. Donc, notre premier rang de diminution, nous allons faire glisser. On glisse la maille sans la tricoter. On tricote la maille suivante à l'endroit. Et on passe la première maille par-dessus la maille tricotée. On tricote 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit et notre maille lisière à l'envers. Le deuxième rang, nous allons tout simplement tricoter toutes les mailles. Donc, on glisse la première maille à l'endroit. On tricote les 11 mailles suivantes. Toujours à l'endroit, nous formons un point mousse. Donc, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et on termine par notre maille lisière à l'envers. Le rang numéro 3, nous allons glisser la première maille. On glisse la maille suivante, on tricote l'autre maille et on passe par-dessus la maille tricotée. On tricote les 7 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis on tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Et notre maille lisière à l'envers. Le quatrième rang, donc tous les rangs pairs, on tricote tout simplement toutes les mailles
en glissant toujours la première à l'endroit et on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la dernière maille que l'on fait à l'envers. Notre 5e rang, on glisse la première maille, on glisse la suivante à l'endroit, on tricote la maille suivante et on passe cette maille par-dessus la maille tricotée. On tricote 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et les 2 mailles suivantes à l'endroit, ensemble. Notre maille lisière à l'envers. On fait le 6e rang comme d'habitude, on tricote toutes les mailles en glissant la première et en tricotant la dernière à l'envers. Donc après ce 6e rang, nous demeurons sur l'envers, on ne tourne pas le travail, on va couper le fil. Maintenant, notre languette devrait mesurer environ 14 cm. « 14 cm et demi, c'est parfait, c'est la longueur qu'on voulait. Donc maintenant, on reste sur l'envers. Nous allons prendre ce côté et nous allons les ramener sur l'aiguille. Nous allons les ramener comme ceci sur l'aiguille droite. Puis on tourne le travail sur l'endroit, comme ceci. Puis on va joindre le fil noir. Donc on tricote la première pour qu'elle soit de la même couleur en noir. On tricote les 12 mailles suivantes à l'endroit. Puis nous allons relever 20 mailles sur le côté de la languette. Donc on tourne légèrement comme ceci pour repérer nos mailles lisières. Donc on pique dans le premier brin juste ici. Donc seulement qu'un brin de la maille, pas la maille au complet. On tricote à l'endroit une maille. Deux. Trois. 4, 19 et 20. On tricote nos 9 mailles centrales. Puis on fait la même chose de ce côté. On va relever 20 mailles. Donc vraiment dans notre maille lisière, comme ceci, on voit bien la tresse qui s'est formée. Donc on vient chercher la toute première maille. Juste ici. Donc, pour que ce soit plus facile, on tire sur le câble comme ceci et on vient chercher notre première maille
ici. On la tricote à l'endroit. Donc, on fait exactement comme l'autre côté. Une maille. Deux. Trois. Quatre. Il faut tourner légèrement. Faut pas prendre dans le motif ici, vous voyez? Cette ligne ici fait partie du motif. Il faut vraiment tourner comme ceci et on voit la deuxième tresse ici, qui est un petit peu plus grande, un petit peu plus large. Donc, nous avons 4 mailles. Donc, on fait ici jusqu'à relever 20 mailles en tout. Donc, j'ai relevé 18 mailles. Ici, il vous reste plus de mailles pour pouvoir relever la dernière maille. On peut la faire ici ou sinon, tout simplement, on place une maille comme ceci. Donc, c'est ce que je vais faire. Je n'ai plus de mailles disponibles. Donc, nous avons nos 20 mailles. Maintenant, on complète, on tricote ces 13 mailles de l'aiguille gauche tout à l'endroit. Et notre maille lisière à l'envers. Donc, voici ce qu'on obtient. Ceci est l'endroit du travail. Donc, on tourne sur l'envers pour avoir notre fil comme ceci. Puis, on place les mailles sur l'aiguille, on les glisse. Donc, après toutes les augmentations, nous devons présentement avoir 75 mailles. Et maintenant, nous allons tricoter 9 rangs de plus. Donc, avec celui-ci en noir, nous allons avoir 10 rangs. Donc, tout au point mousse, tous les rangs à l'endroit. Donc, 9 rangs de plus. Donc, ici, prenez soin de vérifier que les mailles ne se défont pas. Sinon, on peut faire un nœud, un petit nœud temporaire pour éviter que les mailles se défassent. Donc, on débute notre deuxième rang en noir. Comme d'habitude, on glisse notre première maille toujours à l'endroit. Puis, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Nous faisons présentement le point mousse. Toutes les mailles à l'endroit, tous les rangs. Donc, en tout, nous devons obtenir 10 rangs en noir au point mousse. Donc, voici ce qu'on obtient après les 10 rangs de point mousse. Donc, maintenant, nous allons commencer la semelle. Nous allons faire des diminutions. Le premier rang de diminution, nous allons glisser comme d'habitude la première maille à l'endroit. Nous allons tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, toujours à l'endroit, c'est un point mousse. Puis, on tricote les 29 mailles suivantes. « 28 et 29. Les 2 mailles suivantes ensemble. Trois mailles, 2 et 3.
Encore une fois, 2 mailles ensemble. Trois mailles. 2 et 3. 2 mailles ensemble. Puis on tricote 28 mailles. 1, 2, 3, 27, 28. 2 mailles ensemble. Et la dernière maille, notre maille lisière à l'envers. Nous devons maintenant avoir 70 mailles. Le rang numéro 2, on glisse la première maille. On tricote toutes les mailles à l'endroit. On termine par notre maille lisière à l'envers. Notre troisième rang de diminution. On passe la première maille. 2 mailles ensemble. Puis 27 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 26, 27, 2 mailles ensemble, 2 mailles seules, 2 mailles ensemble, 2 mailles seules, 2 mailles ensemble, puis 27 mailles, 1, 2, 3, 4, 27, les 2 mailles suivantes ensemble et notre maille lisière à l'envers. Le rang numéro 4, on tricote toutes les mailles. Donc, chaque fois qu'on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles, toujours en glissant la première maille à l'endroit. Et la dernière maille du rang à l'envers. Le rang numéro 5, on glisse notre première maille, 2 mailles ensemble, « 25 mailles, 1, 2, 3, 4, 24 et 25. 2 mailles ensemble, 1 maille seule, 2 mailles ensemble, 1 maille seule, 2 mailles ensemble, puis 26 mailles, 1, 2, 26, 2 mailles ensemble, puis notre maille lisière à l'envers. Le rang numéro 6, on tricote toutes les mailles
en glissant la première maille et toutes les mailles à l'endroit. On termine avec une maille envers. Nous devons maintenant avoir 60 mailles. Donc, nous avons fait notre 6e rang, le rang numéro 7, on glisse la première maille, 2 mailles ensemble, 24 mailles, 1, 2, 3, 24. Maintenant, on va faire 3 fois 2 mailles ensemble. Donc, une fois, 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble, une deuxième fois. Et 2 mailles ensemble, une troisième fois. On tricote les 24 mailles suivantes. 1, 2, 24, 2 mailles ensemble et une maille envers. Pour le 8e rang, nous allons tricoter seulement la moitié du rang. Donc, je glisse la première maille. Nous allons tricoter 25 mailles. Une, 2 et 25. Puis on tricote 2 mailles ensemble. Maintenant, on va couper le fil une bonne longueur pour pouvoir coudre la semelle. Donc, on plie le chausson en deux. Comme ceci, sur l'endroit. Puis, on va enfiler notre aiguille à laine. Moi, je travaille de la main gauche, mais je vais vous montrer de la main droite. Moi, je vais travailler de ce côté. Donc, la plupart des gens sont droitiers. Je vais faire un petit effort pour vous montrer de la main droite. Ce ne sera pas parfait, mais ça va vous donner une bonne idée. Alors, ce qu'on fait, avec le fil devant soi, comme ceci, on ne voit pas très bien dans le noir. Je vais essayer de vous montrer le mieux possible. On entre tout d'abord dans la première maille comme ceci. On la laisse tomber, puis on entre dans la deuxième maille vers le bas, comme ceci. J'ai un petit peu de difficulté avec ma main droite, comme ceci. Et on peut laisser tomber la deuxième maille. On fait la même chose de l'autre côté. On pique comme ceci, vers le haut. Puis on pique vers le bas dans la deuxième maille. Là, je travaille avec ma main gauche. Je vais essayer de l'autre côté. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, une maille vers le haut et la deuxième maille vers le bas. Voilà. Et là, on laisse tomber ces deux mailles. Donc, on fait bien attention pour ne pas perdre de mailles, pour ne pas en échapper. Donc, moi, je vais travailler de ce côté. Alors, vous continuez. Vous faites ainsi. Vous piquez dans la première maille, ici, dans la seconde vers le bas, et vous retirez les deux mailles. Vous faites pareil en face.
une maille vers le haut, une maille vers le bas. Je vais vous montrer à la fin ce que ça fait. Ça fait une belle couture sans relief, on ne va pas la sentir. Donc, je vous laisse terminer jusqu'à la dernière maille. Donc, il me reste une maille sur chaque aiguille. Donc, on fait tout simplement nos dernières mailles comme ceci. On pique dans le fil vers le haut. On enlève la maille. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, ça nous donne une couture, on ne tire pas sur le fil, on laisse tel quel pour faire une couture sans relief. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait des petites encoches comme ceci, à chaque 2 mailles. Donc, c'est très, très confortable, on ne la sent pas du tout, du tout. Maintenant, il ne reste plus qu'à fermer le talon. Donc, pour fermer le talon, vous allez travailler de ce côté si vous êtes droitière. Donc, vous partez dans cette direction. Alors, tout simplement, je ne sais pas si on peut voir. C'est pas évident dans le noir, mais vous allez prendre un brin d'une maille comme ceci, un en face de l'autre. Et on ne tire pas, on fait à peu près le même principe que la semelle. Donc, on pique dans une maille, un brin de maille plutôt, comme ceci. J'essaie de vous montrer le mieux possible. Donc, c'est la raison pour laquelle on laisse une maille lisière en début et en fin de rang pour former des tresses comme ceci. Donc, c'est plus facile d'aller chercher les mailles. Donc, faites ainsi jusqu'à la couleur rose ou à votre couleur. Puis, ensuite, on passe une couture ici. Il ne faut pas oublier d'inverser la couture. Donc, si on coud sur l'endroit, rendu au pli ici, on met le chausson sur l'envers et on continue la couture. La couture du talon est terminée. Donc, on voit un genre de tresse ici. Lorsque l'on prend une maille d'un côté et de l'autre. Maintenant, on va rentrer le fil à l'intérieur. On va cacher le fil, on va le couper. On fait pareil avec les autres brins de laine. Ensuite, on prend un nouveau fil de votre couleur ici pour fermer l'arrière de la pantoufle. Un petit truc que j'aime bien faire pour rendre la couture bien solide, je coupe à peu près comme ceci. Puis je divise les brins de laine comme ceci, 2 par 2. Et je fais un nœud. Vous pouvez également faufiler un des 2 brins dans une maille et seulement un brin et faire des nœuds. Donc, ça ne va pas se défaire. Et on coupe. Donc, on fait ainsi pour les autres brins de laine. Et on commence la couture ici par la suite. Un autre petit truc que j'aime bien, si votre brin de laine est trop court pour utiliser une aiguille, si vous n'êtes pas habitué à entrer les fils, je vous donne un petit truc. Vous prenez un crochet, vous entrez dans les mailles comme ceci. Donc, c'est une façon rapide et vous entrez seulement dans quelques mailles. Comme ceci. Donc, à ce stade, on peut couper un peu plus court. On divise comme ceci.
Je vais entrer un seul brin dans une maille et on fait un nœud. Donc, le fait de diviser le fil, ça fait de tout petits nœuds qu'on ne va pas sentir sur le pied. Donc, il reste quelques brins à rentrer, puis je vous retrouve après. Pour la couture de la tige, donc j'ai coupé un brin comme ceci, évidemment de la même couleur. Nous allons piquer au début comme ceci. Puis on laisse une petite longueur qu'on va venir attacher par la suite. On va rentrer le fil, puis on va faire des nœuds comme je vous ai montré. Puis on va coudre dans le jersey, dans les côtes comme ceci. Vous voyez? Donc on vient chercher une barre ou deux. Toujours en vis-à-vis. Donc on tient le fil, on s'assure qu'il ne sorte pas. Donc on ne tire pas trop fort au début. Et en face, on vient piquer comme ceci. Donc pas trop au bord pour que ça fasse des étirements de mailles comme ceci. Ça peut créer des trous. Donc aller juste un petit peu plus loin comme ceci. Faites prendre une ou deux barres là. C'est à votre goût. Puis de temps en temps, on tire. Vous voyez? La couture va devenir presque invisible. Donc, on continue jusqu'au pli, puis on va inverser le chausson pour terminer la couture. Donc, on s'assure que les deux côtés sont en vis-à-vis. Maintenant, on tourne sur l'envers. Et on termine la couture de la tige jusqu'au noir, la couleur noire. Puis avec nos brins ici, nous allons fermer tout simplement. Donc, on fait la même chose, on vient chercher, pas nécessaire que ça soit parfait, on vient chercher une barre d'un côté, une barre de l'autre. On peut même piquer un petit peu plus loin pour faire une belle couture, vu que celle-ci va être apparente lorsque nous allons replier la tige. Donc, on continue de cette façon jusqu'au bout. Donc, une fois arrivé au bout, on retourne tout simplement comme ceci et on vient entrer notre fil dans la couture. On coupe et on divise en deux comme ceci et on vient entrer dans un brin de laine ou deux et on fait un nœud. Donc, on prend le plus long brin, là, celui qui va nous servir à fermer notre couleur noire. Puis, on entre les fils restants
à l'intérieur. Nos brins de laine sont tous rentrés. Donc, on retourne sur l'endroit et on plie tout simplement notre rebord avec notre belle couture invisible à l'arrière. Donc voici, c'est ce qui complète ce tutoriel pour ces jolies pantoufles. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire sous la vidéo. Et je vous invite à vous abonner pour d'autres tutos. Merci et à bientôt!